Donc dans ce nouveau script, on va enfin créer les utilisateurs. Avant de voir en détail les fonctions à utiliser pour créer les utilisateurs, je vais présenter quelques fonctions perso qui me permettent de traiter les doublons. Donc en l'occurrence, j'ai une première fonction que j'ai nommée UPN exist qui permet de savoir si un UPN, à savoir l'identifiant chez Microsoft d'un utilisateur, est présent déjà dans le système. Une deuxième fonction, getIForUPN, qui permet de renvoyer un indice qui va me permettre d'identifier un utilisateur, à savoir si j'ai deux Pierre Rodriguez, pour le premier ce sera Pierre.Rodriguez, pour le deuxième ce sera Pierre.Rodriguez1. Et donc cette fonction-là est utilisée dans la fonction getUPN qui permet de renvoyer un UPN unique dépendant des utilisateurs déjà existants. De la même façon, on va renvoyer un display name qui sera un nom qui s'affichera dans les annuaires de Microsoft. Et là, dans le cas où j'ai un doublon, j'aurai un indice qui apparaîtra entre parenthèses. Donc tout à l'heure, on avait notre premier script concernant les utilisateurs. Les scripts avaient été insérés dans une table user O365 avec une action import 1. Donc maintenant je vais récupérer ces utilisateurs là et je vais les traiter. Donc je vais récupérer les différentes informations dont j'ai besoin, le nom, le prénom, etc. Je vais générer l'UPN qui m'intéresse. Ensuite ici j'ai un outil qui permet de générer le mot de passe. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, cependant il sera à revoir puisqu'il ne respecte pas nécessairement les contraintes de Microsoft. Et ensuite je vais donc modifier l'utilisateur courant pour dire qu'il a été inséré et je vais donc créer le compte utilisateur dans l'annuaire de Microsoft. Alors la licence on verra plus tard, je l'ai traité différemment. Et voilà donc les différents paramètres que l'on a à traiter ici. Donc je vais exécuter le script. Mon script a été exécuté, j'ai récupéré quelques informations au fur et à mesure de la création de mes utilisateurs. Dans ma table, je n'avais ici rien pour l'UPN et l'action donc import 1, et quand je recadre de nouveau ma table, j'ai récupéré ici mon login utilisateur ainsi qu'un mot de passe accompagné de l'action qui a été mise à jour. Alors ici, si je copie cet élément là, que je le colle, il me reste à vérifier maintenant que mes utilisateurs ont bien été créés dans Office 365. Donc je vais chercher test ici et je retrouve en recherchant test dans cette zone là de mon administration Office 365, je retrouve bien mes 4 utilisateurs qui ont été créés avec les licences qui vont bien.